Bonjour à tous, c'est Maxime de la chaîne Autodomo. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce kit photovoltaïque pour balcon et balustrade, bien entendu. Donc, comme vous pouvez le voir, il se compose de deux panneaux photovoltaïques. Donc, ce sont des panneaux souples. Donc, ça, c'est vraiment bien. Ça veut dire qu'ils sont très légers également. On verra ça juste après, donc dans la vidéo. Donc, à travers cette vidéo, on va faire une présentation. On va faire également un petit test. Je vais vous montrer la production que j'ai depuis environ un mois. Et puis, on fera également une conclusion. Mais avant toute chose, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire tout de suite. Donc, on se retrouve maintenant sur mon balcon, sur ma terrasse, pour que je puisse vous montrer un petit peu l'autre côté des panneaux, puisque c'est finalement ce que vous allez voir de chez vous, surtout si vous êtes en appartement. Donc, on a bien les deux panneaux. Juste en dessous, on a le micro-ondulaire. Alors là, je l'ai posé là, bien évidemment. C'est juste pour vous montrer, puisque normalement, il n'est pas posé là. Il doit éviter d'être en plein soleil et également en pleine pluie. Hein. C'est plus prudent quand même. Alors, je vais me rapprocher un petit peu pour vous montrer ici les petites informations qu'on a sur le panneau. Hop. Donc, on est bien sur un 165 watts crête. Et au niveau du poids, on est à 3,12 kg. Donc là, vous voyez, on est vraiment très très bien. Donc c'est vraiment léger, ça j'aime beaucoup aussi. Donc c'est vraiment très sympa. Au niveau des attaches, vous voyez, de chaque côté, on a des petits trous comme ceci. Donc en haut, on en a à droite, à gauche, et en bas, à droite, à gauche également. Alors moi ici, j'ai mis un petit câble comme ça en plastique, hein. Mais ça va, c'est parce que c'est provisoire, ça va bouger. C'est juste pour vous faire la vidéo, parce que là où je vais le mettre, je ne pourrais pas faire la vidéo, tout simplement. Sinon, normalement, vous devez utiliser, hop, ce genre d'attache. Donc là, elles sont en métal, au moins ça va durer très 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 longtemps et ça risque absolument pas de bouger, de casser avec le temps ou bien avec l'usure. Donc ça, je trouve que c'est très bien. Au niveau du micro-onduleur, eh ben, on a les deux arrivées ici. Hein. Donc en gros, on a les deux plus et les deux moins. Donc les deux plus, les deux moins, qui vont juste au micro-onduleur. Hop. Ensuite, le courant, il vient ici. Il passe dans cette boîte, dans ce boîtier-là, pardon, et il rejoint ce fil électrique, hein, qui va aller jusqu'à votre prise murale, qu'on va aller voir tout de suite, puisque entre votre prise murale et ce câble et cette prise, eh ben, il se trouve tout simplement une prise Tuya Smart Life, donc connectée en Wi-Fi. Et donc la prise est IP44. Alors voilà, on se retrouve ici au niveau de ma prise murale. Donc on a la prise connectée ici, Tuya Smart Life. La prise classique qui va au panneau. Alors, c'est pas la même couleur parce que moi j'ai dû mettre une rallonge parce que sinon je suis un petit peu loin de ma prise tout simplement. Et donc ici on est sur une prise bien entendu prévue pour l'extérieur. Voilà, donc je vous ai retourné un petit peu le micro-onduleur. Comme ça, on peut voir un petit peu les caractéristiques qu'il a. Donc la marque, hein, Oil Miles, c'est le modèle HMS 401T pour être exact. Et donc la plage de fonctionnement, c'est moins 40 à 65 degrés. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux le mettre un petit peu à l'abri. Il est IP67, donc ça c'est très bien aussi pour l'extérieur, bien entendu. Mais moi, je vous conseillerais quand même d'essayer de le mettre un petit peu à l'abri, comme voilà, de la pluie tout de même. Alors on se retrouve maintenant donc dans l'application, donc c'est Tuya Smart Life. Hein. Donc voilà la page sur laquelle on arrive. Donc on peut voir que aujourd'hui j'ai produit 0,59 kW, ce mois-ci 7,53 kW, que la prise est activée. Ici on peut faire des timers, mais pour nous ça n'a pas d'importance puisque ça ne nous concerne pas. Donc on revient en arrière. Ici on va cliquer donc sur le troisième en bas, donc c'est Electricity. On va voir un petit peu. Voilà, donc là je suis en train de produire exactement 178,9 watts. On peut voir également sur le graphique les données du mois, les données de l'année. Donc on peut remonter bien évidemment quand on fait sur le mois au mois dernier. Vous voyez, donc là on est le 12, hein, enfin le 13, pardon, et j'ai déjà produit 7,62 kW.
Et actuellement, je fais 176,8 watts. Donc, on est pas mal quand même. En bas à droite, on a donc le setting. On peut aller dedans. Hop, voilà, on n'a pas grand-chose dessus. En haut à droite, on a le petit crayon. Donc, on va aller dessus voir un petit peu ce qu'il en est. Donc voilà, là, on apprend que la prise est prise en charge par Amazon et Google. Qu'on peut créer des groupes, qu'on peut avoir des informations sur l'appareil, des scénarios, automatisation, qu'on peut vérifier le réseau, partager l'appareil. Bon bref, ça c'est parce que c'est une prise Tuya classique finalement, c'est pour ça, donc on retrouve tous ces éléments-là. Voilà, donc on va maintenant passer à la conclusion au niveau de ce kit photovoltaïque de la marque Solar Lab. Donc à savoir que celui-ci c'est le kit de 350 watts, il y a également un kit de 700 watts. Voilà, donc moi, bah écoutez, j'en suis plutôt satisfait. Je vais d'abord vous parler un petit peu des points négatifs. Pour moi, il y en a un qui est un petit peu embêtant pour moi. C'est au niveau des fixations, c'est que ça soit du métal. Alors certes, ça va tenir très bien, ça va tenir longtemps aussi, mais le souci, c'est que si vous êtes peut-être en location ou bien que vous aimez bien prendre soin de vos affaires, ça risque peut-être, je dis bien peut-être, hein, de venir griffer la rambarde. Donc là, il faudra peut-être mettre peut-être un petit bout de caoutchouc, un petit scotch style électricien pour venir protéger et pas que ça vienne griffer, parce que même si ça ne devrait pas bouger, avec le vent, ça risque de créer un micro-frottement quand même, et au bout de quelques temps, peut-être quelques années, de venir faire une petite marque. Donc c'est un petit peu embêtant à ce niveau-là. Donc peut-être mettre un petit bout de caoutchouc entre deux, histoire de limiter. Sinon, bah écoutez, moi je suis quand même plutôt satisfait, ça remplit bien le taf, ça fait bien son travail, comme vous avez pu le voir sur l'application que je vous ai montré tout à l'heure. Moi j'aime bien parce que bah voilà, pour une fois, les appartements peuvent avoir des kits et en plus ils sont vraiment très légers. Alors je dis des appartements ou bien même des maisons, parce que parfois les maisons elles n'ont pas forcément un grand terrain. Là vous pouvez même mettre ce kit ici accroché à votre grillage. Donc ça, je trouve que c'est plutôt pas mal aussi. Même éventuellement sur le toit d'un cabanon qui est un petit peu fragile. Un abri de jardin, des choses comme ça, c'est pas fait forcément pour supporter un ou deux panneaux de classiques qui font une vingtaine de kilos chacun. Là au moins, un panneau, c'est un petit peu plus de 3 kilos. Donc on est sur même pas 7 kilos sur l'ensemble des panneaux. Franchement... n'importe quel abri va pouvoir soutenir ça. Donc vraiment, ça, je trouve que c'est très bien aussi. Après, quoi dire de plus? Bah écoutez, moi, j'en suis quand même très satisfait, très content. Ça remplit bien son travail, ça produit de l'énergie comme c'est demandé. Alors certes, c'est vrai qu'on n'a pas une production optimale, puisque forcément, on n'est pas un petit peu incliné, puisque normalement, il faut être vraiment perpendiculaire au soleil. Ben là, forcément, on est un peu moins perpendiculaire au soleil, puisqu'on est à la verticale. Donc voilà, c'est normal qu'on produise un petit peu moins, mais voilà, au moins ça produit quand même du courant pour ceux qui sont en appartement et éventuellement ceux qui ont des très grandes surfaces de balcons, de rambardes, eh ben ils peuvent mettre plusieurs kits à la chaîne. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.